Salut, salut la communauté, salut les Africains d'ici, les Africains d'ailleurs. Alors figurez-vous, je m'apprêtais à faire mes exercices. Juste vous raconter une petite histoire entre nous, right? Hier, en fait, je rentrais dans la cuisine, je m'apprêtais à chercher de l'eau juste pour me rafraîchir. Et pendant que je cherchais un verre, je réfléchissais en fait. Je me disais, mais tiens, alors le resto que je vais relancer après cette Covid-19, justement fait maison, c'est le restaurant familial que je gère avec mon épouse, d'accord? Alors je me disais, mais comment on va s'y prendre les concurrents qui sont sur le site, les concurrents qui sont dans la ville de Dakar, parce que je vis à Dakar. Alors subitement, tenez-vous bien, subitement, ça a fait tilt dans ma tête. Alors une idée m'est venue, je me suis dit, mais tiens, Prosper, tu ne dois pas penser aux concurrents. Qu'il y ait X restaurants à travers la ville, ne t'en préoccupe pas. Ce qui t'intéresse fondamentalement, c'est le produit que tu offres, le service que tu offres et à qui tu l'offres, le client. Ça fait tilt dans ma tête, je me suis dit, mais tiens, justement, c'est ça qu'il faut faire. Après s'être arrêté durant cette période Covid, comment il fallait reprendre? Est-ce que je devais considérer donc les concurrents? Qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? Est-ce que je devais y aller par mes propres moyens? Et justement, cette idée ou bien ces paroles ne m'appartiennent pas en fait. Ou bien, peut-être ce serait gros de dire ne m'appartiennent pas. Je veux dire, c'est une conception humaine pour toute personne intelligente. Parce qu'à mon sens, le bon sens est la chose la mieux partagée. Tout le monde sait, tout le monde peut. Mais ce sont dans des conditions ou dans des circonstances que tu as les bonnes idées, ou bien le bon mindset, ou bien en tout cas, la bonne chose à faire. Et je me suis rappelé, je me suis dit, mais tiens, ça effectivement, je l'avais vu quelque part, d'ailleurs même lu et écouté. Et ça venait justement de Jeff Bezos. Parce que Jeff Bezos, dans une de ses vidéos, il disait clairement, le boss d'Amazon, ne te préoccupe pas des concurrents. Regarde plutôt tes clients et regarde ce qu'ils veulent en fait. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, donc si moi à mon niveau, si moi à mon échelle, j'ai pu switcher, faire tilt en un mouvement en cherchant de l'eau par rapport à fait maison, je me suis dit, mais tiens, c'est possible en fait, que tout le monde pouvait à son niveau faire comprendre ou avoir également de bonnes idées qui pourraient faire la différence. Parce que ça a été libérateur. Alors l'histoire de fait maison, si vous ne le savez pas, mon épouse est restauratrice. Alors quand on s'est connus et nos premiers enfants, elle a dû stopper son activité. Donc du coup, elle ne pouvait plus faire sa passion. Elle a été obligée de rester à la maison et de concocter ses bons plats pour moi uniquement, que pour moi. Et la particularité de ces plats, c'était ni cube ni bouillon. Alors après des années, je me suis dit, mais tiens, ce serait quand même assez gauche ou bien maladroit de lui interdire de faire sa passion parce qu'elle aimait ça, les petits plats au four, la pizzeria, d'accord, des petits fours faits avec grand amour. Alors elle a commencé et le concept c'était quoi? Que des collègues, des amis, des proches puissent commander. D'où le nom Fait Maison. Fait, F-A-I-T, maison. Des années plus tard, on a compris qu'il fallait marketer. Et pour marketer, on a mis Fait, F-E-accent-aigu, maison. Et c'est le nom de notre restaurant. Le concept de Fait Maison, il est très simple. Ce sont des plats faits à la maison pour des personnes qui veulent manger des produits faits à la maison, à la main, avec amour, dans un environnement de famille, tout simplement. Alors souvent, on s'est rendu compte que quand je sortais avec mes enfants, quand on allait manger en ville, ou bien qu'on allait fréquenter un restaurant, plus ou moins coté, on n'avait pas le service qu'on voulait en fait. C'est-à-dire, on n'avait pas les meilleurs soins, le meilleur plat, le meilleur goût qu'on voulait par rapport à nos habitudes. Progressivement, j'ai compris à mon épouse que mieux valait rester à la maison pour manger. D'accord? Alors, quand on restait à la maison pour manger, que des amis, des collègues, des collaborateurs nous invitaient, de moins en moins on était enclin à aller avec eux. Et progressivement, ces gens-là, souvent venaient à la maison, on se codisait, on essayait de manger ensemble. Et du coup, ça fait quelque chose du genre repas familial. Repas familial ou bien un collaborateur a
un business ou bien donc un dîner ou bien il demandait ou bien solliciter les services de mon épouse. Au début, comme vous savez, comme ça se passe, c'était à la limite gratuit parce qu'on était sur le site et très souvent tout le monde participait, tout le monde mettait la main à la pâte. Quand la demande a commencé à être trop élevée, on s'est dit qu'il fallait en faire un business. Et le truc était très très simple. Alors les commandes se faisaient en ligne, pour ne pas dire sur WhatsApp ou bien sur Facebook, par rapport à ton besoin. Et nous, on s'arrangeait à notre niveau de faire, en tout cas, la commande par rapport au plat de la famille ou bien donc des personnes désireuses de ces services. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé fait maison une première fois. La deuxième fois, c'était justement il y a juste 3 ans, 4 ans, bien avant le Covid, 2018. Pour 2018, on était juste dans notre appart. J'ai dit à mon épouse, il y a les collaborateurs et les collègues qui continuent à venir à manger ici, mais pourquoi tu ne vas pas leur proposer fait maison, FAIT. Et on a switché pour faire FE accent aigu E. Et on a repris les commandes. Alors tenez-vous bien, avec tout simplement un budget de 33 000 CFA. 33 000 CFA, je vous dis, 33 000 CFA. Mais il faut dire qu'on avait tout le matériel, toute la configuration, tout le besoin était là. C'était des productions en appartement. Les clients choisissaient de venir amener le produit, prendre le produit, ou bien même, d'accord, aux heures de bureau, appeler directement à l'appart pour qu'il soit livré. On avait des livreurs, je vais dire leur nom, le Yobonte Express. Ils sont basés à Norfolk. C'est eux qui faisaient toutes nos livraisons, même jusqu'à Bargny. Bargny, c'est à la sortie de Rufisque. Alors c'est comme ça qu'on a commencé, de 33 000 CFA, on est passé à 600 000 CFA de chiffre d'affaires au bout de quelque chose comme 6-7 mois. C'est-à-dire qu'il y avait déjà le potentiel client, mais aussi beaucoup en avaient marre d'aller manger au resto. Beaucoup voulaient manger à la maison, beaucoup voulaient se faire livrer à la maison en famille. Que ce soit des repas ni cubes ni bouillon, ou bien que ce soit des jus sans colorant. Alors aujourd'hui, juste après la pandémie, il y a 2 semaines qu'on a repris. Ce n'est pas le grand rush, mais c'est pour vous expliquer que une idée, dès qu'elle est bonne, tu peux la renforcer. En quoi faisant? En testant beaucoup de choses, en testant beaucoup de situations. Alors quand je me suis dit qu'on est resté longtemps, on n'a pas exercé, on n'a pas fait maison, j'avais un peu peur. Mais quand je me suis dit que non, l'idée c'est de se focaliser sur le client et non sur la concurrence, potentiellement des gens qui font comme nous ou bien des gens qui sont un peu plus grands comme nous. Ça, cette attitude-là n'était pas bonne. Et forcément, tu vas perdre tes repères, tu vas perdre tes moyens. Alors toi qui m'écoutes, très cher, sache une chose, c'est le client qui compte. Quand le client accepte, quand le client adhère, quand le client te suit, c'est-à-dire qu'il avait besoin de ça, c'est un bon mindset. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, les soupes qui ne sont pas faites à la maison, je ne pouvais pas les concevoir. Alors que la demande était extrêmement forte, que ce soit les musulmans ou les catholiques. Il faut dire qu'au Sénégal, il y a beaucoup plus de musulmans que de catholiques. 2-3 collaborateurs me disaient, mais soupe. Mais je me disais, mais ces gars-là, comment se fait-il qu'ils aiment autant la soupe? Alors parce que justement, je n'ai pas mené à bien mon sondage ou bien mes enquêtes. Les clients, ils avaient besoin de soupe parce que ça les soulageait, ça les guérissait, c'était du chaud, c'était du léger. C'était comme, voilà, si ça les épargnait de la viande le soir. Et quand on a repris les soupes fait maison, mais ma foi, ça fait un tabac. La semaine dernière, on a fait plus de, pour un début, plus de 35 plats de soupe le week-end. Tu t'imagines? C'est un très très bon début. Pour une structure très très naissante, très jeune, où effectivement les conditions sont comme les conditions de production d'une ferme. Fait maison, avec tout l'amour qu'il faut donner à un plat autant pour moi, excusez-moi, à un plat qu'on doit déguster. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je tenais quand même à vous en parler. Une idée qui fait tilt, elle est très souvent très très bonne. Ne regarde pas ton concurrent, regarde ton client
et adapte ton besoin. Regarde le marché. D'accord? Ne sois pas totalement découragé si ça ne marche pas dans un premier temps. Tiens-toi bien, il y en a des gens qui ont attendu 25 ans. Reste résistant, reste tenace, multiplie tes sources de rentrée d'argent, surtout quand vous êtes deux. Moi, j'ai la chance de travailler avec mon épouse, ça m'aide beaucoup. Alors, c'était mon mot du jour et je te souhaite de passer une très bonne nuit. Je vais faire un peu d'exercice pour être bon tout le temps. Ciao, ciao.